Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le stream, bonsoir Twitch, bonsoir la rediff, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce stream du coup de 3D, donc modélisation et animation, plus du rig que de l'animation, mais animation quand même, et de programmation. On va avancer sur le projet de RPG que j'ai à faire en cours, sur lequel j'avance plutôt bien en vrai. Aussi de mon côté, j'ai fait pas mal de textures, j'ai avancé les modèles 3D, j'ai créé des modèles 3D. Au lieu de récupérer en ligne, j'arrivais pas à trouver ce qui me plaisait. Je trouvais des inspi, mais pas vraiment ce qui me plaisait, donc je le créais moi-même. En vrai, je vais assez vite, donc ça va. On a encore beaucoup de temps, donc j'ai encore le temps de faire beaucoup de choses. Là, j'ai déjà fait pas mal de trucs. J'ai ma ligne directrice que j'avais expliqué la dernière fois. Donc, on va juste continuer. Tout simplement, ce soir on va commencer par un rig. On va rig le player en espérant que ça s'adapte correctement à Unreal, qu'on arrive à le retarget pour mettre les animations. Et ensuite, on fera quelques items pour pouvoir les intégrer correctement dans le jeu. On fera un peu de jeu, du coup, on va les modéliser et faire les couleurs. Donc Maya, substance. Et ensuite, une fois que tout ça sera fait, qu'on aura des items, donc premières armes, les armures qui sont déjà modélisées, on va pas en faire d'autres aujourd'hui, juste les armures qui sont déjà là. Déjà ça, on va tout porter dans le jeu, en espérant que les rigs ils soient good. Alors peut-être pas, hein, on verra, mais voilà, on va espérer que ce soit bon. Tout balancer dans le jeu et faire des tests et de la programmation pour finir programmer proprement l'inventaire. Je sais pas si en 3 heures je vais avoir le temps de faire tout ça, mais c'est la ligne directrice, c'est par là qu'on va et c'est ce qui va se passer ce soir. Donc on va commencer par, comme je l'ai dit, du rig sur Blender. Pourquoi? Parce que j'ai appris à faire du rig sur Blender, tout simplement, et que j'ai eu beaucoup de mal, mais que maintenant je comprends. Enfin, je comprends. Ceci est un bien grand mot. Non, tac, les contrôles. Quels sont les contrôles? Oups. Tac. Non, ça c'est contrôle. Non. Ça c'est la rotation. Et mais si, c'est shift. Ok, bon bah je suis mauvais. Bref, je vais vous afficher tout ça avec, je pense, cet écran-là me paraît une bonne idée. Hey! Comme ça vous avez le petit chat juste en dessous de ma tête, là, juste là. Comme ça on peut discuter tranquille. Je vais mettre la musique un chouïa moins fort. Parce que c'est quand même plus agréable. Et puis, on est parti. Alors, je me base sur un rig que j'ai trouvé en ligne qui marche avec Unreal. Juste ce rig, il y a plein de trucs qui ne correspondent pas à ce que je veux, il y a beaucoup de choses à refaire, c'est extrêmement chiant. Par contre, au moins il a les bones correctement nommés. Et surtout, à peu près le bon nombre de bones. Donc on va pouvoir créer les bones facilement et surtout les nommer comme il faut. Donc déjà on part d'un player et on va créer une armature. Je sais plus comment on crée add. Ouais, armature. Hop là. On crée une armature. Tac. Pas d'espace. On s'en fout. Hop. On va y arriver. Où est l'armature? On sait pas. Allez. Là, il y a un bone là? Ah ouais, il y a un bone. Le route. Nous, on va l'appeler surtout armature. Hein. On s'en fout du nom. Même si je pense que route est important. On va, on va y croire. Oula, il y a beaucoup de choses en fait en réalité. Après, non. Non, parce que c'est des. Ouais, non, c'est les shapes pour pouvoir faire des animations sur le truc que je vois. Qu'on s'en fout. Donc, on veut juste l'armature. Hop. On va. Non. Scale. C'est quelle touche? C'est E? C'est S? Là, on va le rescale. Non, grab. En Z. On va le monter. Et on va aller en edit mode. Hop là. Et on va changer le shading pour y voir clair. Voilà. Hop.
Donc, on va aller en edit mode pour y voir clair. Alors, il y a beaucoup de bones, de ce que je vois. On va commencer par le torse, donc avec tous les bones qu'il y a dans le torse jusqu'à la tête. Il y en a un paquet. Ensuite, on va faire une jambe qu'on viendra symétriser à la toute fin. Et un bras, comme ça on pourra juste symétrique faire la symétrie et ce sera nickel. Juste décaler un touille ceci, hop. Alors déjà on commence par mon premier bone tout en bas. Donc toi, on te scale en Z. On te grabe en Z, on vient de descendre assez bas. Toi, en Z, pareil, on descend assez bas. Et le premier, clique dessus s'il te plaît. Voilà. On va venir le rename. Et donc lui, il est nommé, que je vois le nom, Pelvis. Ça c'est le pelvis. Ensuite, celui d'au-dessus. Je vois qu'il y a de la parenté un peu particulière, on regardera tout ça. Là, on crée des déformeurs, donc on est parti, hein, tout simplement. Et normalement, on n'aura pas besoin de faire de contrôleur d'IK ou quoi, on a juste besoin de mettre les déformeurs et c'est censé être suffisant. Bien censé, on verra bien. Peut-être ce sera pas suffisant et là, je demanderai conseil à mes profs en fin de semaine, c'est-à-dire demain et après-demain, pour faire ça proprement. Ensuite, on a le spin 1. Allez. Alors. Ça va être dérangeant si je peux pas le choper. Hop. Alors, mon ref, chope-le en fait. Pourquoi je peux en choper aucun? Ah, le bon 1, on peut le choper. Ok, merci. On va y arriver, hein. C'est compliqué, mais on va y arriver. Donc là-dedans, on a du coup le spin 1. Précisément 0. Hop. Moi, j'ai regardé si ça ressemble à ça. Ouais, il a le route. L'armature qui s'appelle route. Et on la rename. Route. Pelvis. Ah, oh, et, oh, oui, oh, et... Là, mon petit pote. Interaction, on sait pas ce que c'est. Oula. Le pelvis a 150 bones derrière. Je pense que c'est quand même la plupart des trucs. Alors, il est censé avoir d'autres choses, le pelvis. D'autres choses qui viennent d'où? Le spin, il a un spin 2 dessus. À tout hasard, le spin. Déjà, il veut pas me les sélectionner. C'est quoi? C'était... pas cette touche là pour... Non, ça c'est ça, pas ça. Non, c'était cette touche là pour focus. Ouais. Ça, je vais le ranger. S'il veut pas se ranger, mais c'est pas grave. Donc ça c'est le spin 1. Juste au-dessus, on a le spin 2. Spin 1. Spin 2. Est-ce qu'on peut pas déjà voir les relations? Que le parent est bien spin 1. Ici c'est bien pelvis. Le pelvis, lui a pelvis contrôleur, mais on s'en fout. On va pas faire les contrôleurs.
Là, on a spin 3. Ensuite, au-dessus, spin 4. Jusque là, tout paraît logique. Là, c'est pour faire la colonne vertébrale, si j'ai bien suivi. Ensuite, au-dessus, on a le spin 5. Très bien. Ensuite, au-dessus, on commence avec le cou. Ouais, la neck. Hop, le neck. Alors, le neck qui va aller beaucoup plus haut, hein, mais on viendra le modifier correctement après. Neck 0,1. On viendra à rename tout ceci à la fin. Ensuite, on a le neck 0,2. Hop. Et enfin, la head. Pour la tête. Ça, c'est notre colonne. C'est une bonne base, j'estime. En X. Voilà. Par contre, il veut pas sélectionner, il m'emmerde. Là, il veut bien et lui, il veut pas. Je comprends pas pourquoi. Et il commence à m'emmerder. J'aimerais comprendre, moi, pourquoi il veut pas, ce con. Il m'emmerde, parce que je vais pas m'amuser à remonter tout ça là-haut à chaque fois. Parce que là, en plus, j'ai les tibias à faire. Mon ref, ça va pas le faire. Hein. J'ai les tibias à le faire, ça va pas le faire. Laisse-moi le sélectionner. C'est parce qu'il y en a un où mon select mode, c'est pas ça. Dans l'autre côté, je suis pas dans ce select mode là. Comment je le change? J'appuie sur quelle touche pour le changer? Non, ça c'est A, ça je m'en fous de A. W. J'appuie sur W. Oh là 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 là. CTRL P, non. Mach P? Alt P? Clear parent. Supr. Hop. Toi, ton parent, ta relation. Toi, le parent, c'est le pelvis. Ça, c'est relié au bon endroit. Ça, c'est bien toi. Ensuite, à la suite de ça, tac, on a, comment il s'appelle? Calf. Calf. Cancel pour le moment. Et ensuite on a le pied, donc le foot. Hop. Foot L. Et le bout du pied, ball. Moi, je reprends les noms qu'on me dit que c'est. Je
ferai les CTRL S après. Et je viendrai positionner évidemment tout ceci correctement à la fin. Avant de faire le Symmetrize. D'abord, faisons tous les bones pour pouvoir tout placer. Et ensuite Symmetrize. Ensuite, on va avoir des clavicules reliées au spin 5. Toi, on va faire un contrôle. Non, Alt P. Clear Parent. G. On va pouvoir venir le bouger. Le foutre à peu près ici. L'appeler du coup. Avoir comme parent le spin 5. Et relier. Et l'appeler clavicule L. Clavicule underscore L. Parce qu'on est à sa gauche au personnage. Donc left L. Et ça, quand on fera le symétrique, ça deviendra un R pour right. Évidemment. Ensuite, on a le upper arm. On va venir le descendre comme ça. On s'en fiche. On veut juste un upper arm underscore L. On viendra tout replacer correctement après. Ah oui, et puis j'aurai des bones un peu particuliers à positionner aussi que j'expliquerai. Si j'ai bien compris à quoi ils servent. Normalement, je pense avoir bien compris quand même. Ensuite, on a le lower arm. Hop. Ensuite, on a la end, je pense. Ouais. Hand L. Et là, on arrive sur les doigts qui, moi, du coup, vont être beaucoup plus simples. Parce qu'on va avoir, du coup, le thumb pour le pouce. Et on va mettre un middle pour toute la main. Parce que nous, c'est des sortes de moufles qu'on a créé, que j'ai créé en modélisation. Et du coup, on a besoin que d'un seul bone pour tout faire bouger. On va pas faire tous les autres doigts, ils servent à rien. Par contre, là, on va commencer à venir placer, parce que pour la main, ça va être plus simple si c'est déjà placé. Donc, venons placer tout d'abord tout ceci. Hop. 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 X. Hop. On viendra placer après dans ce sens-là. Hein. Hop, ça c'est pour le genou, donc on le met au niveau du genou. Hop. Et lui, il est censé rentrer un peu quand même. Peut-être pas autant, mais un peu. Ouais, si quand même plus. Hein. Hop là. Ensuite, ça c'est pour la main. La main, donc ça c'est le poignet, ça c'est le pouce. Et là, 1, 2, 3 phalanges. Donc lui, il vient précisément ici. Hop. 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 Hop là. Et toi. Clac. Donc ça c'est le coup. Ouais. Le coup il commence bien plus haut. Il commence là le coup.
sais pas ce qu'il vient. Pourquoi il vient créer un bone là? On supprime les bones. Ok, il fait des trucs bizarres, mais ok. Pas de soucis. On va faire gaffe, on va supprimer les bones qui sont pas censés exister. Est-ce que lui déjà il est placé en 0-0? Non, il est beaucoup plus haut. Enfin, c'est du Z donc on s'en fiche. Hop. Il n'a pas l'air bien centré et ça c'est chiant. Parce que lui il est censé être positionné au centre. Et donc ça c'est embêtant. Tac. 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 Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Donc ça, tout ça c'est pas mal. Ensuite sur le côté. Je vais venir le poser à peu près ici. Lui. Ici et lui. En bout de pied. Ensuite lui. Oh il est déjà très très bien placé. Il est déjà très bien placé. Quasi parfaitement parfait. Si c'est pas beau. Hop. Hop. Ça c'est le pôle. Hop. Le coude. Hop. La clavicule me paraît un peu trop reculée. Elle devrait être plus par ici, je pense. Ensuite, la tête. Tac. Le cou, lui, a des problèmes. Ça, on est d'accord que c'est la neck. Il est clairement pas assez haut. Hop. Tac, tac. Tac, tac. Il va falloir rendre droit. Ensuite, c'est ça pour avoir un vrai bassin. Et là, ça c'est censé se courber vers l'arrière. Tac. Ok.
Et le souci que je vais avoir, c'est que lui... Alors, est-ce que c'est... Lequel était... Ok, lui, il est pas en 0-0. Là, il est en 0-0. Donc là, il devrait être mieux. Hop. Ouais, là, il est aligné. Là, c'est cool. Hop. On y voit quelque chose. Et donc... Ensuite, on a du coup la main. Où il nous faut 3 ou 4 bones. C'est ça, hein? Ouais. Donc on va partir de ici. On va venir placer ça. On va venir placer à peu près ça. Depuis ça, on va... Clac. Clac. Toi, on va faire un... Tac, tac. Tac. Et vous, vous allez vous attacher à la main. Hand. Et toi aussi. Hand. Et donc celui-là, le thumb underscore meta carpal L. Le prochain, et puis lui. Hop, celui-là, c'est un thumb 01L. Et du coup, le deuxième, ça va être un thumb 02L. Précisément. Ensuite, celui-là, c'est un middle métacarp. Métacarpal. Donc, middle métacarpal L. Ensuite, middle 01 L. Hop, 02 et 03. Et maintenant, plus qu'à venir les positionner correctement pour avoir un truc clean. Hop. G, on va mettre un Z. X. G, Z. G, X. G, Z. G, Z. G, X. G, Z. GX. Hop. Donc là, 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Donc lui, GZ, il va jouer par ici. GX. Hop. GZ à peu près ici. GX. Hop, GZ. GX. GZ. GX. GZ. GX. Hop là. Voilà, nickel. Et maintenant, on tourne la vue. Et là, on fait oh non, ils sont pas droits.
On s'en fiche, parce que là on fait G, Y. Hop, toi t'es bien placé. G, Y. Hop, toi t'es bien placé. G, Y. Bam. Hop. Tac. Ça me paraît pas mal tout ça. Ok. Ensuite, on va venir, avant de faire un symmetrize, ajouter un bone un peu particulier. C'est un bone de weapon. Attends, on va faire un Alt P clear parent. GZ. GX. On va positionner là. Hop. G Y. Tac. Et donc lui on va le rename en weapon underscore socket underscore L. Parce que c'est celui du left. Cependant, il y en a un autre. Deux trucs du genre. Mais qui lui est différent. Ferrant. MDR. Parce qu'on va le faire extrude depuis ici. Ah, d'ailleurs, non, dans l'autre sens. Lui, du coup, on va le prendre. On va Alt P, parent. Hop. Et donc, lui, ça va être un weapon underscore socket hold L. Non. R. Weapon socket hold R. Parce que ça va être le truc pour ranger une arme dans le dos. Comme ça, il pourra ranger ses armes, le player. Car, hop, bouclier, hop, épée. Épée étant à droite, nous, on va faire l'épée là. Et quand on viendra faire le pied. Donc, si l'épée, il tient, le bone, il va vers l'avant. Donc, la lame va vers l'avant. Nous, quand on la range, la lame va vers le bas. Donc, la lame va vers le bas. Mais en plus, truc qu'on rajoute, subtilité. Hop. On va augmenter sa hauteur. G, X. On la fout en diagonale. On va choper lui. G, X. Hop. Ça, c'est l'emplacement de l'épée. Sauf que c'est pas l'emplacement de l'épée en elle-même, ça. Parce que nous, ce qu'on a, c'est le manche de l'épée. Le manche de l'épée, il va où? Eh bah oui. Il va dépasser. Donc il va en... Ici, à peu près, le manche de l'épée. Pour ranger l'épée. Approximativement. Et là, ça me paraît pas mal d'avoir une épée qui fait ça. Et du coup, le manche, pas de l'épée, mais du bouclier, lui, se retrouvera un peu plus au centre. Donc ça ne va pas être une duplication. Mais on garde quand même le R et le L. Pourquoi? Pas pour la symétrie, mais pour, bah, en fait, avoir gauche-droite. Quand on va bonne. Hey, bonsoir! Donc là, ça me paraît pas... ouais, vas-y, dis-moi. Dis-moi tout, je t'écoute. Voilà. Demain, tu pourras pas passer. Ah! Ah, c'est dommage, ça. C'est embêtant, même.
C'est embêtant, ça aurait été cool que tu sois là. Bah après, si tu peux pas demain, au pire, je reporte à vendredi et demain, je fais autre chose. Si vendredi, au moins, tu peux être là. C'est pas un problème. Je peux inverser ce que je voulais faire vendredi et ce que je ferai demain soir. Ouais, ça marche, y a pas de souci, mais bah du coup, si tu préfères que qu'on switch, ouais, vendredi, bah nickel, et bah on switch. Et bah demain, je ferai autre chose, peut-être du Overwatch. Et donc là, on va symmetrize, hop là. Et ça, c'est bien, tous les R. Et donc là, normalement, on a le L qui est ici, qui est le bouclier, qui lui, du coup, va venir se placer bien différemment. Parce que lui, on est comme ça, on le tient là. On vient le placer. Tête en bas. Tête en bas. Ouais, tu m'étonnes qu'il fait pas chaud si t'attends le bus. Tu m'étonnes vu l'heure. Mais non, mais t'inquiète, ça me dérange pas de décaler un petit peu. Je trouve ça sympa que tu sois là, donc... Donc non, non, t'inquiète, y a zéro souci là-dessus. T'inquiète pas. Hop. Hop. Et rotate. Rotate en Y. Rotate Y. Ça, hein, c'est le bon rotate hein, que je fais. Ouais. Rotate Y. Non. Rotate Y. Pour que ça soit à peu près correspondant à une épée bouclier. Nice, nice. Exactement. Là, je suis en train d'essayer de faire le rig, qui me paraît plutôt correct. Et là, normalement, je dis bien normalement, avec ça, j'ai juste à l'envoyer dans Unreal, et ça marche. C'est ce que je vais tester plus tard. Parce que je vais pas le tester tout de suite. Mais normalement, juste envoyer ça dans Unreal, et dire à Unreal, tu vois mes bones, et bah tu retarget. Toi, t'as cette armature-là, et bah moi j'ai des bones, ils ont quasi les mêmes noms, refais les targets, et t'es content. Et toutes les animations de Unreal de base fonctionnent. Normalement, évidemment. Dont Inch, ça marche. Exactement. Et comme on peut le voir, bah c'est... Voilà, on espère, hein, mais... alors, c'est un truc que j'ai vu sur Internet, qui est censé fonctionner. Si ça ne marche pas ce soir, c'est pas grave. Je verrai avec les profs, que ce soit le prof de demain en prog ou d'animation. Je poserai quand même des questions parce que bah, ça m'intéresse. Et bah, j'ai essayé de faire un truc un peu propre, donc savoir ce qui va pas, pourquoi ça marcherait pas ou quoi. Si ça marche pas, évidemment, parce que si ça marche, magie. Magie. Et là, on a ouais, un perso plutôt sympa. Juste maintenant, ce qui me manque, c'est que lui, bah, c'est pas un déformeur. Lui, c'est pas un déformeur. Lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Et normalement, lui, il est parenté à la main qu'il y a ici. Lui, pareil. Et sur le papier, j'ai envie de dire que celui-là est parenté à lui. Et que lui aussi est... Pour pas bouger, voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Ah, on va tester un petit truc en pause mode, vite fait, bien fait. Si lui je le prends et je fais un rotate, là j'ai bien les mains, toutes les armes qui viennent, comme il faut. Si je prends juste le bras, je fais un rotate, j'ai bien une arme qui vient. Et évidemment, toi là-haut, si toi je te prends et que je fais un rotate,
J'ai bien les armes de derrière qui viennent. Et ça, c'est top. Donc là, normalement, sur le papier, j'ai juste à faire un weight paint. Donc on va venir récupérer les weapons. Ici, créer un nouveau truc qui s'appellera weapon. On les met dedans. On va les mettre en couleur bleue. Parce que ce sont les armes. D'ailleurs, je pourrais les mettre en rouge. Hein. Et choper tout le reste. Ça, on les affiche. Choper tout le reste. On va les mettre. Les lock pas, on les met en bleu. On appelle ça bah, le rig. Hein. Oui, rig. C'est le rig. On fait un A. Ensuite, on vient. D'ailleurs, c'est en edit. Hop, hop. Ensuite, une fois qu'on a fait un A en comme ça, on vient en pose mode, en object mode. Ensuite, on sélectionne le mesh. Putain, W de con. Le mesh, puis ça. Et normalement, ok, c'est l'inverse. C'est lui, puis lui. Non. Non, donc c'était bien lui, puis lui. Clic droit. C'est l'armature, puis le mesh. C'est ça. Automatic weight. Ce qui fait que maintenant, si je prends le mesh, puis l'armature. Non, l'armature, puis le mesh. J'ai le white paint. Et si j'en sélectionne un bone, c'est bien alt-clic, non? C'est pas des alt-clic pour sélectionner les bones? Merde alors. Google est mon ami. Google, introduction Blender manuel. Non, tu continues la musique, tu arrêtes. Ouais, parce que c'est les vertex group, ok, pas de soucis. Moi, je veux connaître les contrôles. C'est pas alt-clic. C'est pas alt-clic. Hop.
Shift clic. Donc, il me dit lui, puis lui. Et là, j'ai pas le white paint. Imaginons que je fasse une rotation en pause mode. Évidemment, le white paint ne marche pas. D'accord que ceux qui sont là-dedans, c'est ça, alors que ceux-là... Oui, déforme pas, s'il vous plaît. Hop. Alors que eux, ils déforment. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonne collection. Hop. Toi, tu ne déformes pas. Toi, tu déformes pas. Toi, tu déformes pas. Toi, tu déformes pas. Donc là, tous ceux qui sont censés déformer déforment. Je ne trouve plus. Oh non. Donc là, on va en object mode. On sélectionne ça, puis l'armature. Non. L'armature, puis le mesh. Là, on peut aller en white paint. Et normalement... Quel white paint il marche? Mais... Oui, ça c'est des raccourcis, je m'en fous. Moi, je veux choper les bones. Pourquoi il veut pas les choper? J'arrive à être en white paint, mais j'arrive pas à choper les bones. Pourquoi ça? Oh, c'est pas clair, hein, leur truc. Attendez. Je vais aller chercher le dossier que j'ai. Le document. Si je me souviens bien, là-dessus, il avait pas d'erreur. Super. Animation. Blender. Ce machin là, le rigging. Si, Alt. Pour sélectionner un bone, une zone apparaît autour du bone. Ah, il y a un problème là. Parce que quand je fais Alt-clic, j'appuie sur Alt. Hein, ça ne sélectionne que dalle. Il y a clairement un problème. Un problème que je ne comprends pas. Donc on va sauvegarder et on va passer à autre chose. Et j'y reviendrai de mon côté. Ah, attends. Alors, attends. En Object Mode, tu me dis les bones, puis le mesh. Et là, je l'ai. Eh, mais ça marche pas. Tu vois bien que ça ne marche pas. Je fais ça, je fais ça. White paint. Il s'en bat les couilles. Mais bah, l'inverse, en fait, quand tu fais l'inverse, si je fais le mesh, puis les bones, j'ai pas white paint. Je peux même pas y aller. Donc c'est forcément dans cet ordre-là. Mais bah il s'en fout.
Et moi je me pose la question, est-ce que ça viendrait pas du fait que je sois en low poly? Et si c'est ça, c'est complètement con. On va être très honnête. J'ai fait automatic white. Il s'en fout. Je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, donc c'est embêtant. C'est très embêtant même. Puis enfin, même si je, par exemple, désaffiche les weapons, qui eux ne déforment pas, donc on s'en fout. Il s'en fout quoi. Il s'en fout, il s'en fout. Parce que c'est bien l'armature puis ça. Là on active le weight paint. Après je peux aller en vertex paint, hein, mais c'est le weight qui m'intéresse. Et là normalement c'est alt click. Là, je sais qu'il y a un bone. Là on le voit par exemple. Je clique. Alt ou Shift, ouais mais Shift par exemple tu vois, regarde, Shift ne marche pas non plus. Alt et Shift, aucun des deux ne fonctionne. Et est-ce que si là je viens par exemple sélectionner directement là-dedans, ce serait dégueulasse hein. C'est dégueulasse de faire comme ça, mais bon, faire comme ça peut-être hein. Ouais on est d'accord que c'est étrange hein. Les gens que je chope la tête. Non il s'en fout. S'en fout. On peut pas sélectionner. Bon bah je demanderai à notre prof d'animation s'il sait, parce que là je sèche. Je vais enregistrer ça. Rick Player. Hop, Rick Player. Et on va passer à Maya. On va faire de la modélisation d'armes. Enfin, d'items, plus précisément. Et quelques petites modifications sur ce fut. Ctrl Shift Click marche pas non plus. J'ai essayé. Hop. Voilà. Ouais, non, c'est bizarre. Hein. Là-dessus, je pense qu'on va être d'accord. C'est étrange. Editor. On va check. Donc, le player est clean et j'ai fait... j'ai même fait les textures. Ensuite, on va avoir le chestplate 1, clean. Chestplate 2, clean. Legging 1, clean. Ouais, je sais. Et là, il s'en fout. Alors, est-ce que ça viendrait de la version de Blender que j'ai? Mais sauf que bah, je suis censé être sur la dernière version. Donc c'est étrange. Enfin, je suis censé être sur la même version qu'on a en cours. Donc c'est étrange. Les boots sont faites. Les boots 2 sont pas faites du tout. Ouh là là. Okay, il manque une paire de shoes. Hein. Alors déjà, là, il y a un problème. Ouais. Ok. Ici, il sélectionne lui. Vraiment, cette zone-là, fouleuse bull. On va cut. Pas normal que ça foute le sbull, ça. C'était clean. Regardez l'autre côté, là. Hop. On va venir cut ça. On va venir prendre un align et layout. Ouais, mais j'essaierai demain. Hein. C'est pour ça que je suis passé à autre chose. Hein. Pas me prendre la tête. Si ça ne veut pas, passons à la suite. Passons à la suite du programme de ce soir. Ok.
Pourquoi là il est courbe alors que là il reste droit? Ok, il a pas une fold, va savoir pourquoi. Toi tu fous le sbul. Souci. Toi je te sélectionne que je te fais une fold. Et tu veux bien. Stack and orient, shell. Layout. Et là, ça me paraît clean. On a juste cette forme là. Qui est... Je ne sais pas où. Ah! Ok, c'est le diamant qui est là-haut. C'est le diamant. El famoso! D'ailleurs, où est le deuxième? Wait a minute! Pas du tout découpé, toi! Je reconnais ça. D'ailleurs, toi là. Très mal découpé, toi. Tu es qui, toi? Tu es là? Toi, tu es qui, du coup? Toi, t'es... Pourquoi il te manque une découpe, toi? Pourquoi vous deux, vous êtes pas cut? Fold? Voilà, merci. Toi, maintenant. Hop. 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 Cut. Unfold. Mais c'est volontaire. Hop. 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 Non, ce côté-là, il n'y a pas besoin. Cut. Unfold. Clean. Alors par contre là, il a fait une connerie celui-là. Hop là. Ensuite, les choses. On est déjà dans ce truc-là. On a ça, ça, ça. Tac, 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 tac. Déjà, si on cut tout ça là, et puis là aussi. Déjà en cutant tout ça, ça devrait déjà un peu mieux se déplier. Ok, donc ça c'est cette partie là et l'autre qui est là. Ensuite ça c'est des petites parties, on s'en fiche. Elles sont droites, elles sont clean. Ça c'est ce qu'on voit ici là. Hop. C'est ces deux parties là. On pourrait relier d'ailleurs vu qu'elles sont à plat. Au lieu de les cut. Mais après ça prend moins de place quand même de les cut. Ça. Il nous manque un cut tout autour ici. Unfold. Voilà. Ok, ça on va le unfold layout pour le agrandir. Et on va le prendre, on va l'amener là. Et bah mon salaud. Déjà ici il manque un cut. Hop. Voilà unfold. Et là il est déjà beaucoup plus propre. Il se rapproche beaucoup plus de ce truc là. Et là, je suis parti en sucette. Il va manquer un cut ici, un cut ici. C'est les deux cuts de l'arrière. Il les a pas pris. Déjà ça va être un peu mieux. Hop. Unfold.
Orient Shell, les Youth. Et là, on a ces deux choses là, qui posent un peu problème. Parce qu'ils sont censés ressembler à ce truc. D'ailleurs, lui, il fait chier à se replier à chaque fois. Donc, s'ils sont censés ressembler à ce truc, là, on a un cut. Là, on a un cut. Et au bout, on a deux cuts. Donc, au bout, clac, clac, et clac, clac. Cut. Hop. Unfold. Et là, on en a deux, tu sais pas pourquoi. Lui, regarde, si je l'unfold de mon coin. Zéro souci, il devient plat, le ref. Mais avant, non. Il n'a pas envie. Lui, par contre, pourquoi il est pas droit? Tu es qui? Tu es où? Tu es toi. D'accord. Très bien. Attends, quoi? T'es qui, toi? Il me manque des trucs, là. Ouais, ouais. Attendez. Pourquoi il apparaît pas? Il apparaît nulle part, ce truc-là. J'ai peur. J'ai coupé la rediff, mais j'ai peur.